À quoi sert une prison? Sert-elle à permettre aux joueurs de speedrun le jeu? Sert-elle à créer sa propre civilisation? Ou est-elle censée permettre aux joueurs de se battre? Non. À la base, une prison servait simplement à enfermer un joueur qui perturbait l'harmonie du serveur ou qui a simplement fait quelque chose de mal. Ce genre de joueurs doivent être punis et non enfermés et même récompensés dans de telles prisons. Pourtant, créer des prisons humaines est devenu une mode, et ce, malgré le fait que cela soit bien plus long, complexe et coûteux à construire. Heureusement, certaines personnes ont compris cela et ont commencé à construire des prisons de moins en moins humaines. Elles sont par conséquent plus simples à construire, moins complexes, moins coûteuses, et elles sont également beaucoup plus punitives envers le prisonnier. Mais ce n'est pas assez. Il me faut une prison facile à construire et tellement horrible qu'elle dissuadera n'importe qui de faire le moindre acte criminel. Je voudrais donc vous présenter The Nightmare. Bruh. Oui, ok, c'est pas très impressionnant. Mais je suis nul en déco. Et de toute façon, ce qui compte, ce n'est pas ce qui se trouve à l'extérieur, mais à l'intérieur de la prison. Avant de vous expliquer comment on peut punir le prisonnier, il faut tout d'abord savoir comment on le fait rentrer dans la prison. Le prisonnier, accompagné d'un garde, va tout d'abord rentrer dans le Nether. Il va par la suite mettre son set spawn sur une encre de réapparition avant d'être tué. Avant que le prisonnier ne respawn, le garde fera le tour de toute la pièce afin d'être sûr que le prisonnier n'ait pas malencontreusement fait tomber une shulker invisible. Après avoir reçu l'accord de l'extérieur, le garde se trouvant à l'intérieur de la prison allumera le portail. Maintenant qu'il est rentré, le garde va vérifier qu'aucun invisible ne l'ait suivi en regardant le nombre d'entités présents dans la pièce. Une fois cette menace écartée, le garde casse le portail, coupant ainsi toute communication avec l'extérieur. Le prisonnier n'a plus qu'à mettre son spawn sur le lit protégé par des blocs de fer et mourir. Il sera d'ailleurs amené beaucoup plus haut grâce au fameux glitch de la shulker. Quant à la cellule, c'est simplement un générateur à cobble. Maintenant que l'on sait comment le prisonnier sera enfermé, il faut savoir comment il sera torturé. Et pour ça, il faut tout d'abord que le garde puisse accéder à lui. Pour torturer l'un des prisonniers, il faut l'envoyer dans l'une des salles qui a été dédiée à cela. Pour y envoyer un prisonnier, il faut actionner ce levier qui l'enverra dans l'une des salles de torture. Il faudra également actionner un autre levier qui le tuera, ce qui le fera réapparaître encore plus haut. La prison contient un total de 4 salles de torture. Les types de torture utilisés ne viennent pas de n'importe où, puisque je les sors d'un site spécialisé là-dedans. D'ailleurs, le lien est dans la description. Si la torture vous intéresse, première salle consiste à forcer le joueur à casser une dizaine de blocs d'obsidienne à la main. La deuxième plonge le joueur dans le noir le plus total, où il est forcé d'obéir à des ordres. Le problème, c'est que les ordres envoyés par leur garde sont espacés de plusieurs dizaines de minutes. Le prisonnier doit donc rester, tout ce temps, sans rien faire, à regarder son écran. Car si jamais il loupe un seul ordre, eh bien il est foutu. La troisième est une salle dans laquelle le joueur doit se suicider en mourant de faim. Et la quatrième est un parcours impossible. Avant de continuer, il faut répondre à la question: comment les gardes savent-ils si le prisonnier obéit? Pour la première, il faut 50 minutes pour détruire 10 blocs d'obsidienne à la main. Si dans 50 minutes le chat n'affiche pas que le prisonnier est mort, c'est qu'il n'a pas obéi. Et il faut également vérifier que les 10 blocs d'obsidienne ont été cassés, non seulement 9. Pour la deuxième, le garde doit se trouver juste devant la cellule afin de vérifier si le name tag bouge en fonction des ordres qu'il donne. Pour la troisième, il faut 7 minutes pour mourir dans cette cellule. Donc, si vous ordonnez au prisonnier de mourir 3 fois, par exemple, eh bien vous n'avez qu'à regarder le chat 21 minutes après avoir donné l'ordre. Et la dernière est un peu spéciale, donc on la verra à la fin. Bien. Maintenant, on va voir toutes les formes de torture psychologiques présentes dans cette prison. La privation de sommeil. Pour forcer un joueur, qui se trouve peut-être à l'autre bout du monde, de ne pas dormir, il suffit de lui envoyer un message Discord lui expliquant qu'il a intérêt à venir pour être torturé. Imaginez miner 50 minutes de l'obsidienne à 23 heures.
Ça, c'est de la torture. Les privations sensorielles. En effet, être plongé dans le noir peut faire ressentir un profond malaise et une très grande peur à n'importe qui. La privation de visite. C'est quelque chose de plutôt logique dans une prison qui se veut inhumaine, mais pour faire simple, il n'y a aucun visiteur. L'obligation d'exécuter des ordres. Que ce soit exécuter des ordres dans une salle complètement sombre, se suicider plusieurs fois, ou encore miner pendant 50 minutes des blocs, obéir à ce genre d'ordre devient très vite dérangeant, et cette gêne est très vite associée à de la torture. Le maintien dans l'incertitude. Cela signifie que vous ne saurez ni à quelle heure, ni même quel jour vous serez torturé. Bien sûr, la prison doit torturer un prisonnier par jour, mais pas toujours le même. Après tout, la prison peut contenir une infinité de prisonniers, et ce malgré la cellule très étroite. C'est tout simplement dû au fait que la prison est très inhumaine. Et maintenant la question que vous devez tous vous poser, pourquoi les prisonniers obéiraient? C'est dû à une autre méthode de torture qui s'appelle l'espoir. Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus compréhensif. Alors voilà, vous avez commis un crime, vous vous faites choper par la police minecraftienne, et là, vous vous prenez un mois de prison. Pendant ce laps de temps, vous irez quelquefois dans les 3 premières salles de torture de la prison. Et si vous n'obéissez pas aux gardes, le temps que vous deviez passer en prison sera réinitialisé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le prisonnier obéira forcément aux gardes. Lors de votre dernier jour, vous serez amené à la 4e salle de torture, le parcours. Vous aurez 10 essais pour le réussir, et pendant ces 10 essais, le garde vous surveillera afin d'être sûr que vous ne tentiez pas de vous enfuir. Étant donné que le parcours est impossible, lorsque vous aurez échoué vos 10 tentatives, vous retournerez en cellule et vous vous reprendrez vos 1 mois d'emprisonnement. D'ailleurs, pour vous ramener en cellule, le garde devra agir de cette façon. Bien, je n'ai plus rien à vous dire sur la prison. Je vous souhaite donc bonne chance pour vos évasions, et je vous dis au revoir.